Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Our Passion. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 des séries burkinabè les plus suivies en Afrique par de nombreuses générations. Et bien sûr, ce sont des séries burkinabè, mais ce sont des séries qui ont fait leur temps dans toute l'Afrique. Mais avant, je tiens à vous remercier pour avoir atteint les 3000 abonnés. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon top 5. Vous pourrez également faire le vote dans les commentaires. C'est donc parti pour cette vidéo. En 5e position, je vais citer la série noire Akulbi, tournée en 2006, réalisée par Aboubacar Diallo. C'est une série télé de 30 épisodes de 15 minutes par épisode. La série noire Akulbi est l'histoire d'un petit village sans histoire qui bascule pour devenir du jour au lendemain le théâtre de meurtres en série. C'est de là certainement que la série tire son nom, série noire Akulbi. Voilà, une série noire de meurtres qui prend tout le village. D'abord l'époux de la vendeuse de bière 2000, puis le tenancier de la buvette pour ceux qui ont suivi. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller la découvrir. Le chef s'apprête à épouser la veuve, ce qui entraîne un conflit qui l'oppose au colporteur. Ce dernier est ensuite retrouvé mort, tué d'un coup de fusil. On ne sait pas qui l'a fait. La série noire continue. Le chef est lui-même l'objet d'une agression au couteau. À tour de rôle, plusieurs victimes vont tomber sous une main assassine et invisible. C'est un peu la partie intéressante de cette série parce que du début jusqu'à un certain niveau de la série, on ne sait pas qui commet ces meurtres et tout le monde se méfie de tout le monde dans ce petit village sans histoire. Une véritable psychose s'installe donc. Et règlement de compte, crime passionnel ou acte de cupidité et les soupçons passent de l'un à l'autre, attisant les conflits de personnes au sein du village. Pendant ce temps, un mendiant handicapé, jeteur de courrier, prédit un avenir sombre pour le village. Il y a certainement des gens qui ne l'ont pas encore suivi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mendiant handicapé, il connaît quelque chose dans cette affaire de meurtre en série dans le village de Kulbi. C'est le 5e à cause de l'intrigue qui est assez intéressante et surtout les différents rebondissements qui vous amènent à rester jusqu'à la fin et à toujours vouloir connaître la suite. En 4e position, nous avons la série que tout le monde connaît, que toute l'Afrique connaît et que toutes les personnes hors Afrique également connaissent très certainement. Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école. L'As du lycée de Missa Ebié, perd son âme. Le réalisateur Missa Ebié qui est décédé il y a quelques années malheureusement, mais qui a laissé un gros héritage en termes de filmographie, de séries. Missa Ebié donc qui a tourné L'As du lycée, qui est une série télévisée burkinabè avec Ismaël Fanny. On se rappelle de ce générique. Donc L'As du lycée, c'est une série burkinabè et réalisée par Missa Ebié, feu Missa Ebié. Elle comporte 40 épisodes. Ces épisodes ont une durée moyenne de 14 minutes, diffusée en 2008. Dans cette série, le fils d'un gardien, Ismaël, est envoyé dans une école de riches par le patron de son père. Sa fille Fanny fréquente le même collège UP. Issu d'un milieu pauvre, le fils du gardien, qui n'est rien d'autre qu'Ismaël, n'est pas accepté par les autres élèves. Plus particulièrement, celui qu'on a appelé Joe, l'As du lycée. Pour la parenthèse, si vous voulez peut-être plus de détails sur ce que sont devenus ces acteurs, laissez en commentaire. Je ferai une vidéo sur cela si ça vous intéresse. Heureusement, Fanny lui voue une amitié à toute épreuve et grâce à sa sagesse et son intelligence, il se démarque. Voilà, la série nous plonge dans la réalité de certaines grandes écoles en Afrique. C'est inspiré de faits réels. Mon 4e choix, parce que cette série a aussi touché l'Afrique francophone entière avec des histoires assez intéressantes où le téléspectateur se retrouve très souvent, que ce soit la famille pauvre, la famille riche, la mère méchante. Je parle bien évidemment de Clémence pour ces personnes qui ont eu la chance de suivre la série déjà. Pour celles qui ne l'ont pas suivi, allez-y suivre avec des acteurs qui jouent très bien leur rôle au point où ces rôles poursuivent certains dans la réalité. J'en reviens encore à Clémence, au point où ils sont détestés souvent par les téléspectateurs qui ne font pas la différence entre rôle et réalité. Après L'As du lycée, en 3e position, Commissariat de Tampi. Vous serez certainement d'accord avec moi en termes de série. C'est l'une des meilleures séries africaines avec ses 2 stars, Chocho et Oyou. Moins de défis cette fois-ci, mais beaucoup d'action, d'humour et de retournement de situation. C'est une série télévisée burkinabè
Créée et réalisée encore une fois par Feu Missa Ebié, le réalisateur de l'As du lycée, elle comporte 3 saisons. Ces épisodes ont une durée moyenne de 26 minutes. Commissariat de Tampi a été tourné au siège de la production Faso Film à Gunguin. C'est un quartier de la ville de Ouagadougou, la capitale burkinabé. La saison 3 de la série comporte 14 épisodes et est sortie en 2014. Commissariat de Tampi raconte la vie quotidienne au sein du commissariat d'un quartier de la ville de Ouagadougou, entre le commissaire sage Zami, un inspecteur playboy rock qui n'arrête pas de draguer sa collègue inspectrice Mouna. Le réalisateur nous plonge dans des affaires qui dépeint les problèmes quotidiens des Africains. Et tout ce commissariat est gardé par le célèbre agent, vous l'aurez deviné, il s'agit bien de l'agent Oyou, joué par Eugène Bayala, et le vendeur de café Chocho, joué par Joseph Tapsoba, qui n'arrête pas de se chamailler et régale le spectateur en humour par la même occasion. Mon troisième choix, parce que chaque épisode vous régale. Je vous le dis tout à l'heure, je l'ai regardé à plusieurs reprises. L'humour est bien dosé et le sérieux aussi. En deuxième position, les Bobo Diouf avec Souké et Siriki. C'est l'une des meilleures séries africaines, en tout cas francophone. C'est une série télévisée, humoristique, écrite et réalisée par Patrick Martinet avec plus de 150 épisodes. Les Bobo Diouf a été produite de 2000 à 2015. Pendant 15 ans, c'est une série qui a réussi à tenir en haleine tout le public cinématographique africain et de la diaspora. C'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est la série télévisée la plus regardée en Afrique francophone. Bobo Diouf met en image la vie de 2 aventuriers venus réaliser leur rêve dans la ville de Bobo Dioulasso. Ils résident alors chez les Bobo Diouf, constitués de leur cousine Fatima, qui est un véritable cas pour ceux qui n'ont pas suivi la série. Elle est disponible sur YouTube. Et leur vieux oncle et sa femme, leur cousin Amadou Bobo Diouf, marié à Maï, qui est de la famille des Bobo Diouf, l'autre famille qui régale également dans cette série. Une famille assez bagarreuse. Toi aussi, hein? Nom de Dieu, ça va pas, non? Avec un fort tempérament, vous serez très vite accroché par le personnage de Brahma Bobo Diouf, de Sidiki Essouké, Suleiman.bf, le marabout. Voilà, c'est le marabout des temps modernes. Il consulte au passage avec un ordinateur. Bien que la série soit vieille, son succès est toujours d'actualité. Beaucoup la considèrent comme l'une des meilleures séries africaines, et c'est peu de le dire. Mon deuxième choix, parce que les acteurs sont mythiques. Carrément, Souké Sidiki, c'est des icônes du cinéma africain. Mon deuxième choix également, parce que c'est une série qui résiste au temps. Après plus de 20 ans, est toujours prisée par les cinéphiles. Le premier choix, vous l'aurez remarqué, j'ai eu du mal clairement à faire ce top 5. Vous pouvez laisser, votre propre top 5 dans les commentaires. C'est des choix un peu subjectifs. C'est en fonction de ce que j'ai suivi. 3 hommes, un village, qui est mon premier choix. Voilà donc 3 hommes fondamentalement différents face à 3 épouses modèles. Le premier a 2 femmes, l'une catholique, l'autre musulmane. Il s'agit de Marie et Ténin. Le second a une seule épouse. Il s'agit du chef, bien évidemment, avec son épouse Bivata. J'ai fait une vidéo spécialement sur Bivata. Vous pouvez les revoir dans l'historique de mes vidéos sur cette chaîne. Le troisième n'en a pas. Il s'agit du curé. Mais il confesse quand même les femmes des autres, ce qui n'est pas pour plaire aux maris polygames musulmans. Il s'agit de l'Adji qui n'est pas du tout content, voilà, qui n'apprécie pas que ces histoires de couple arrivent dans les oreilles d'un prêtre, ce qui fait d'eux chien et chat, comme on le dit en Afrique, dans cette série, un peu comme Chocho et Oyu de l'autre côté, dans Commissariat de Tampi. J'avoue, j'ai eu du mal à faire ce classement. Voilà, entre Bobo Diouf, j'ai beaucoup hésité entre Bobo Diouf et 3 hommes, un village. Mon premier au classement, parce qu'elle résiste au temps. C'est une série que l'on peut regarder plusieurs fois sans se lasser. Il y a du rire, du sérieux, et les acteurs sont à fond dans leur rôle. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est Alphonse Sini pour vous servir.